train de péter. Il est en train de faire pareil que les autres. En train de péter aussi. Je comprends pas pourquoi ça fait ça, mec. Ils vont tous péter là. Je le sens. Ah. Matvaz. Matvaz. Matvaz, tu m'entends? Tu peux pas finir sur une défaite comme ça. Il faut que tu commandes tout. Achète tout ce qu'il faut. Répare cette merde. Même si ton moteur il explose. Parce que tu perceras pas trop avec ta perceuse Parkside à 20 balles. Fais-le. Dans tous les cas, ton moteur il explosera quand même. Commande. Achète. Dépense les multimonnaies, Matvaz. Vas-y. Як у Цареграді славних козаченьків вражі бусурмани вішали на гак, глянувши востаннє на цей світ біленький, у смертну годину козак мовив так: хай живе, живе вільна Україна, хай живуть вічно козаки, хай цвіте червона калина, нехай згинуть воріженьки на вічні віки, нехай згинуть воріженьки на вічні віки. Як вороги кляті нас на кіл саджали, як живцем палили, у смолі пекли, козаки у ката життя не благали, про долю країни думи їх були. Хай живе, живе вільна Україна, хай живуть вічно козаки, хай цвіте червона калина, нехай згинуть воріженьки на вічні віки, нехай згинуть воріженьки на вічні віки. Щоб буяла воля, щоб раділи люди, дай Бог їм останнє ці слова сказать. Хай живе, живе вільна Україна, хай живуть вічно козаки, хай цвіте червона калина, нехай згинуть воріженьки на вічні віки, нехай згинуть воріженьки на вічні віки. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Matvaz. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur le moteur. Et puis beaucoup de batterie sur la Canon. Il va falloir que je me dépêche. Dernière vidéo, j'étais blasé parce qu'il y a les putains de goujons qui ont décidé de péter. J'en ai eu ras-le-bol, j'ai commandé, t'as vu, hein, sur Bricovis, tige filetée en classe 10.9 avec écrou acier. Et j'ai tout refait. J'ai fait les goujons de pipe d'admission, les goujons de collecteur d'échappement et les goujons d'arbre à cam. Donc là, je suis sûr à certains qu'il y a plus de problème. On n'a pas percé vraiment droit sur un palier. Et tu forces un peu pour le rentrer parce qu'en fait, il y en a un qui est comme ça. Si tu veux que je te dise. Donc on va voir si ça tourne comme ça. Au programme de cette vidéo, c'est premier démarrage. Là, tu commences à te dire, mais t'as acheté la boîte. Là, t'es en train de te dire, mais t'as acheté la boîte et tout. Non, la boîte, je l'ai pas achetée et je vais l'acheter dans longtemps, je pense, parce que je trouve pas celle que je veux. Et j'ai pas envie de me précipiter à acheter celle que je veux pas, juste pour démarrer. Bon, ce qui devait arriver arriva. La Canon, elle a plus de batterie, du coup, on finit avec la GoPro. On va remonter le moteur avec la boîte 4. On va faire un premier démarrage. On ira faire des tests par la suite, montage turbo et tout ça. Et après, on swappera la boîte 5
soit on ressortira le moteur parce qu'il y a 3 vis à enlever, soit on le fera sur place, j'en sais rien, mais je pense plutôt qu'on ressortira le bloc. On le laissera sur la chèvre, hein, on enlèvera la boîte, on remettra la neuve et on remettra dedans. Radiateur d'huile Max Pudding Boards, parce que j'en ai pas besoin pour le premier démarrage, mais j'ai besoin de la pression d'huile. Et pour avoir la pression d'huile, il faut le petit truc sandwich. Sauf que le petit truc sandwich, il faut qu'il soit relié au radiateur, sinon il y a de l'huile qui passe. Donc bah on va mettre le radiateur. Ok, donc on est parti, il faut serrer ça au couple. C'est bon. Ah ouais, mais à chaque fois ça c'est un bordel sans nom, comme ça je crois. Je sais jamais. Ouais, je crois. Ouais, c'est ça. Là. J'ai jamais compris ce cache de merde. Donc là, on serait calé. Et de toute manière, si je regarde là-bas, enfin en bas, le point blanc là, il est bien en face du point blanc là, on est bon. Ensuite, en haut. Alors en haut, des fois ça touche, ça c'est chiant par contre. En haut, il faut qu'on soit ça en face de ça. Tu vois, là on est bloqué. Et là on est bloqué aussi. Là on est à peu près au point mort bas. On va prendre un tournevis pour regarder. Ouais. Non, eux ils sont tout en haut. Donc il faut que je baisse. Donc là ils sont descendus. Merde. Ah. Parfait. On peut donc installer la courroie. Courroie est-ce qu'elle a un sens? En fait. Ton écriture lisible comme ça, vers toi. Nous imaginons la voiture. Il faut que je mette ça comme ça. Donc ça comme ça. Bon, je l'ai mis en place. Tac. On va l'attendre à peu près. 9. C'est pas possible, je viens de faire 10. Ah bah oui, merde, je suis con. Ouais, bah là, au moins le circuit, il est bien amorcé, là. Ok. Bon, j'ai remonté pas mal de choses. J'ai remonté... courroie d'accessoires avec l'alternateur. J'ai refait le système d'origine avec une vis un peu plus courte. Parce que je vous avais dit qu'ils avaient mis un écrou trop gros pour faire cale et tout ça, là. Support moteur remis, les capteurs remis, les bougies remises. Ça, c'est pas vissé encore, mais je pense que j'aurais besoin de re-regarder certains trucs. Donc là, je vais mettre le truc Max Speed pour avoir des entrées et sorties d'huile. Donc pour rappel, ça sera arrivée et retour d'huile du radiateur du refroidisseur, quoi. Et ensuite, on a ces deux petites vis-là. Donc pour l'instant, je vais en brancher qu'une, qui va être le capteur de pression d'huile qu'il y a là. Et par la suite, je brancherai l'arrivée d'huile du turbo. Mais après, je comprenais pas pourquoi ces vis-là, ils vissaient pas à fond. Et en fait, c'est du conique. Donc, en gros... Donc, au début, c'est 8,5. Non, au début, c'est 8,5 et au bout, c'est 8. C'est 10. Donc, en fait, il grossit. Et donc, tac. Du coup, je vais mettre ce que j'ai trouvé dans l'armoire, là. Donc, c'est du étanchéité, filetage... Schroerfradafrichting. On dirait pas de la sauce barbecue un peu? Voilà, au moins je suis sûr que ce soit étanche. On va mettre le raccord d'huile qui est aussi conique, d'ailleurs.
Ah. Bon, j'espère que ça fuira pas. Elle est morte cette pote là. Ah bah tiens, ah bah comme ça c'est fait. Je vous montre. C'est vraiment bien foutu. Hein. Tu montes ça là-dedans. Tu visses. C'est du gros diamètre, je crois que c'est du 27. Voilà. Tu sers peut-être pas la péteuse quand même. Hein. Tu peux gagner du temps, mais peut-être que tu peux en perdre par la suite, si tu vois ce que je veux dire. Donc on va serrer ça au cliquet. Bon, voilà. Je ne pense pas que ça fuira. Et ensuite, ton petit filtre. Bien huilé. Le filtre est peut-être un peu gros. J'espère que ça va passer dans la caisse. On verra bien. Que faut pas être con et qu'il faut mettre le bon compatible avec ton filtre à huile. Et tu as débloqué des sorties pour ton moteur. Ok, on est week-end prochain, je crois. Non, j'en sais rien. J'ai remis le moteur sur la chèvre Noroto. Donc, il n'y a plus besoin du support moteur. Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on remette la flasque avec le nouveau joint, volant moteur, embrayage et boîte. C'est parti, direction la GoPro. Ok, bon, après avoir galéré à changer le joint SPI de ça, en tout neuf, Victor Reigns, parce que l'autre, il était complètement collé. Donc, celui-là, je l'ai changé parce que ça me faisait flipper que ça fuit. Parce que si ça fuit, tu le vois pas, en fait, selon moi. Parce que si ça fuit, ça va couler sur ton embrayage, ou j'en sais rien, ou peut-être que tu vas voir que ça fuit ici, mais je l'ai changé, au moins j'en suis sûr. Et pareil pour ce joint-là, du coup, pour la même logique. Hein, attends, mais c'est pas du tout ça, là. Ah, mais je suis un mongol. J'ai mis sur le mauvais trou. Pour ça que c'est pas le bon diamètre aussi. Bah oui, bah tout seul. À peu près, quoi. Ah. Ok, c'est bon. En fait, c'était tout con. Fallait juste que je commence à mettre un peu de vis ici. Puis je tapotais un peu, je remettais. Et puis j'appuyais bien avec mon doigt pour que le joint plie pas. Et c'est nickel. J'ai bien repensé à mettre les deux vis en dessous. Faut mettre le volant de la moteur, qui est tout petit mais qui est quand même lourd. Oula, il y avait du carrelage en dessous. L'isopaïne combat localement l'infection et soulage la gorge. Ok. Par contre, ça vient de me faire penser que j'ai oublié de remonter ça là. Ça monte comme ça. Ok, alors j'ai regardé pour l'embrayage. Donc j'ai bien fait ça avec du chiffon là. Et là-bas aussi. Et un peu avec ça aussi. Et du coup, déjà ce qui est juste bizarre, mais je pense que c'est normal, c'est ça. J'ai regardé sur ma vidéo et j'ai fait un schéma très réaliste. Le disque, c'est le logo côté volant moteur. Comme ça. Mon centreur, c'est ça. Donc ça va là-dedans, comme ça. Tac, et puis ça rentre juste un tout petit peu dedans. Parce qu'après ça devient conique, mais je pense que ça devrait le faire. Hop.
On a déjà positionné toutes les vis. Ah d'accord. Bon, je mets pas le micro, j'en ai marre. J'ai mal aux mains. On a remis la boîte avec une technique assez spéciale à base de tiges filetées pour l'enquiller. Et ensuite tu mets les vis. Et ensuite on enlève les tiges filetées et tu mets tes vis. J'ai remis le petit truc, la petite pièce pour l'eau que j'avais oublié. Démarreur remis. J'ai pas remis encore ça là. Il y a juste une fixation mais il tient sur la palette. Et puis j'ai pas filmé ça, vous avez déjà vu au démontage. Le but de cette vidéo c'est quand même que ça démarre dans la vidéo. Donc j'ai pas envie que ça dure trop longtemps en fait. Parce qu'il reste beaucoup de choses. Là il reste mettre dans la Golf. Tout le câble, tout le faisceau. Faisceau pour le nouveau capteur de température d'huile, de pression d'huile, pardon, pour démarrer, obligatoire. Radiateur d'huile, max spinning watts. Ma semelle, elle est morte, en fait. Et je savais pas. Je savais pas qu'elle était morte. On se dit week-end prochain, parce que là j'ai pas travaillé samedi. J'avais un empêchement. Voilà. C'est vrai que je ne fais pas que de la mécanique. Je fais aussi de la mécanique. Donc bah, ça m'a empêché de le faire samedi. Mais ciao ciao. Pa pa pa. Cachapa oula pauto. Je ferme ma gueule. Putain. On est mercredi, un peu plus tôt que prévu. Normalement ça devait être ce week-end, mais bah, là on remet le moteur. C'est parti. J'espère que tout va bien se passer. Bon, on a mis le moteur sur la chaire. On l'a pris là et sur la boîte, là. Tout est enlevé, les vis ils sont là pour les 3 supports moteurs. Donc on y go, on est bien dans le bon sens. Voilà, on passe en dessous. Ouais. Parti. Tout doux. Alors là ça va faire chier. Donc il faut y aller tout doucement. Ok. C'est passé, c'est bon. Normalement là il n'y a plus rien qui gêne. On peut y aller. Alors là le problème c'est que je suis un peu de travers. Comment que c'est? Ouais. Oula. Ok. Comment qu'on est ici au fait? Je suis pas regardé. Oh, on doit descendre encore bien. Ok. Ok. Ici, on va y être. Ouais. C'est pas mal. Hop. Ok. Devant, on y est. Là-bas, pas trop. J'aimerais bien mettre quelques vis. Non, reste ici. Parfait. On va mettre les 3 tant qu'à faire. On va descendre pour revenir ici. Et normalement, si on est mis là et là, on devrait être aussi mis là-bas. Je vois rien. Ah non. Ah non, oui, ok, faut encore baisser. Bon, bah, il n'y a plus qu'à le baisser. Ok. Bon. Je crois qu'on est bon. Si on arrive à mettre la vis et qu'elle rentre trop sans difficulté, ça veut dire qu'on est bien mis. Bon bah ça va, j'en ai pas trop chié. Faut faire le serrage final de tout, mais ça je vous le filmerai pas. Et on se reprend normalement ce week-end. Bon, on n'est pas vraiment au même stade qu'était prévu. C'est-à-dire que mercredi, je vous ai dit qu'on se revoyait
pour tout remonter. Et en fait, on est dimanche et j'ai tout remonté. Donc c'est un petit peu embêtant comme situation. J'ai mis traverse, tout le faisceau est branché sauf ça. Je sais plus où ça va. Donc ça me reviendra peut-être un jour. Carbu remis, capteur de pression d'huile branché. Et là je suis fier de moi parce que je vais vous montrer après ce que j'ai fait. Je n'ai pas fait avec un interrupteur Legrand de maison. Je l'ai fait avec un contacteur, un plus après contact à la clé. Du coup ça s'allume quand tu tournes la clé. Et à mon avis je vais faire pareil pour l'autre. Là j'allais vous reprendre parce que je vais installer les produits Max Speed. Et les produits Max Speed, j'ai envie de les filmer, tu vois, parce que les mecs, ils me les ont envoyés. Si je suis un connard et que je les monte sans filmer, voilà quoi. Donc j'ai tout remis, radiateur, tout. On va faire un démarrage sans eau, sans circuit d'eau. C'est pas grave, de toute façon, l'eau, ça sert à refroidir. Moi, est-ce que j'ai besoin de refroidir mon moteur? Non. Donc pourquoi je mettrais de l'eau en fait? C'est ça la question que je dois me poser. Donc je me suis posé la question et je me suis dit qu'en fait, l'eau, ça sert à rien. Et que mon moteur, il est refroidi par air. Comme sur mon vélo moteur. C'est le setup temporaire. Là, c'est setup full origine comme avant. Sauf la petite plaque sandwich avec le filtre à huile. Ça va faire moins de bruit, lui. En espérant que le capteur de pression d'huile fonctionne. S'il ne fonctionne pas, on fera ça. C'est qu'il faut tout découper. Mais je vous prends sur la GoPro. Ok. Donc, en gros, j'ai pris un plus permanent batterie. Une masse. Vous savez qu'il y a toutes les masses de la voiture. J'ai poncé un peu pour enlever la peinture. Après, j'ai pris le plus après contact sur le démarreur à froid, je sais pas quoi, du carbu. C'est un 12 volts qui démarre à la clé. Et le fil qui va jusqu'au capteur, qui est juste ici. Là. Ça fuit déjà alors qu'il n'y a pas d'huile. D'accord. Mais en gros, là, ce qui reste à faire, j'ai câblé tout le démarreur aussi. Donc le démarreur il est tout feneux, tout le comment ça s'appelle, tout le faisceau est tout neuf et il tourne. J'ai essayé juste une milliseconde, tu sais, pour voir s'il marche. Et ça c'est ok parce que je sais pas si tu te rappelles du démarreur quand j'avais démonté, mais en gros les fils ils ressemblaient à ça. Voilà les fils du démarreur. Donc j'ai refait tout le faisceau tout neuf. Tout est branché à part comme je t'ai dit ça là. S'il y a des mecs qui ont des Golf 2, je m'en rappelle plus du tout, ça va. Il a l'air d'avoir de l'huile, donc à mon avis, ça va en dessous. Ça va en dessous. Ah ouais, tiens. Je vous rappelle que j'ai ça installé. Pas dans cette vidéo-là, mais j'ai ça installé. Mais par contre, dans cette vidéo-là, je suis obligé d'installer ça. Parce qu'il faut bien faire les tuyaux pour... sinon, lui, il se barre, là, tu vois. Tu m'as compris. Et en gros, moi, mon idée... Déjà, ça, on va le dégager. Le klaxon, on va le garder pour le contrôle technique quand même. Et puis surtout que c'est important, tu vois, des fois tu t'en sers quand même sur la route. Du coup, on va le délocaliser, je pense qu'on va le foutre quelque part, peut-être là, tu vois, pour l'instant. Pour l'instant, on va juste le débrancher, parce qu'on n'en a pas besoin. Ah oui, aussi, j'ai oublié de vous montrer. Du coup, qu'est-ce que ça donne? Bon, je sais qu'il faut pas faire avec ça, je m'en fous. Ok, moi, l'Écosse, j'en avais plus, donc j'ai fait avec ce que j'avais. Donc, avant, ça marchait comme ça, tu vois. Hop, et t'avais ça. Mais c'est pas terrible. Et surtout que le problème, en fait, c'est que si tu mets les pleins phares, il s'éteint. Donc, c'est un peu chiant. Donc, du coup, là, maintenant, j'ai ça qui fonctionne sur contacteur. Et quand tu mets les pleins phares, il fonctionne encore. Donc, là, tu vois, il démarre à la clé. L'embrayage, il est remis. L'accélérateur, il est mis. Le starter, il est mis. C'est toujours la même merde qu'avant, mais il est mis. La direction assistée, elle est mise. Le klaxon, il est mis, mais il va pas rester longtemps mis, mais il est mis. Et voilà. Voilà. Donc moi, ensuite, ce que je vais faire, parce qu'il y a aussi la FR qui va arriver. Donc je vais mettre les deux manos ici, ils vont être vers le bas. Et je vais faire passer les fils en dessous de la moquette et je vais les faire passer autre part. Et du coup, on aura ici le tachymètre pour les contours. Et tu auras ici les deux capteurs secondaires. En gros, t'es pas obligé de rouler comme ça. Par contre, le tachymètre, c'est bien de l'avoir à disposition parce que c'est chiant de rouler comme ça, tu vois. Donc tu auras le tachymètre ici, là, qui est à peu près mis. Que tu allumes comme ça. Et là, c'est la classe. Mais à mon avis, je vais faire avec un contacteur aussi, comme j'ai fait là. Enfin, bref.
j'ai fait un trou ici. Voilà. Un trou ici. Un trou ici. Pour dégager ça, je pense qu'on va prendre la manière forte. C'est-à-dire la perceuse. Oh, j'ai enculé le radiateur. Bon, bah ça c'est fait. Tu vois, comme ça. Donc on va découper ça là, cette truc du klaxon. Voilà. Bon, ça c'est fait. Faut percer là, là. Et puis, bon, je perce tout et je vous reprends. Bon, bah c'est bon. Du coup, je fais comme ça. Tiens, nickel, j'arrive juste pas à serrer celle-là à fond. Mais toutes les autres sont serrées à fond. Ça bouge pas. En fait, c'est la traverse qui bouge avec, quoi. Et j'ai juste de me poser la question. Est-ce que le capot ferme? Ouais. Ouais, nickel. Ah ouais, c'est un 90 au bout. Bah parfait. Mais alors le 90, ouais, on va le mettre là, le 90. Ok, bon, c'est mis. C'est mis temporairement, hein, c'est trop grand. Et puis là, ça touche un peu. Je sais pas si tu vois. Tu vois. Mais c'est vraiment juste pour démarrer là. Là, il me reste plus qu'à vidanger le peu d'huile que j'avais mise là. De mettre mon huile. L'huile spéciale du garagiste. KR. Il faut que je mette juste les deux vis là. Oh. Il doit pas y en avoir beaucoup. Non. Ok. Mon garagiste, il m'a dit de prendre de la 530 pour refaire le démarrage, pour que l'huile elle aille bien partout et qu'elle toutes les impuretés, tu vois, qu'elle les prenne avec elle. Et après, forcément, tu vidanges et puis tu en mets ta 10-40 classique. Là, on devrait être pas mal. Bon, on est censé pouvoir démarrer. Et tu sais, tu repenses à tout ce que t'as fait. Est-ce que t'as serré une bielle? Ou est-ce que t'as oublié de serrer une bielle? Est-ce que les paliers d'Abracam, ce que j'ai fait avec les nouveaux goujons, est-ce que c'est bon? Est-ce que ça va péter? Genre, je stresse. Je vous promets rien, hein, ça va peut-être exploser. Hein, ça va même sûrement exploser. Mais si ça explose pas... on aura déjà fait une grande partie du boulot. Hein. L'avance à l'allumage, j'en ai mis un... je sais pas trop, en fait, je me rappelle plus comment c'était. Je pense qu'il y en a un peu trop, mais c'est pas grave. Non, justement, je pense qu'il n'y en a pas assez, mais c'est pas grave. Au pire, si ça démarre vraiment pas, on en remettra un peu. Ça peut pas démarrer là, il n'y a pas d'allumage et il n'y a pas d'arrivée d'essence. Je vais attendre qu'il y ait de la pression d'huile qui arrive déjà. Je déteste ça et en même temps j'aime bien parce que c'est un peu le but quoi. C'est 3 mois de boulot là, à peu près. Ah non, on va peut-être pas fermer. Qu'est-ce qu'il fait? Ça y est, ça commence.
Qu'est-ce qu'il fait ce mano? Non mais je sais très bien qu'il n'y a pas cette barre de pression d'huile, je suis pas con. Putain. Fuite ou pas fuite? Ça a pas l'air. Bon, on est mercredi. Je suis malade. Parce que, en fait, là, je crois que travailler du samedi au dimanche de 7h30 à 19h sous moins 2 degrés, sans manteau, ça n'a pas été bénéfique pour moi. Et mal de crâne intense, très intense. Et on va quand même tenter de démarrer cette grosse bouse. On s'est arrêté la dernière fois, d'une parce que j'ai pompé toute la batterie en voulant voir s'il y avait de la pression d'huile. Et comme mon mano il faisait de la merde, bah... Là maintenant je sais qu'il y a de la pression d'huile. On va juste refaire quelques tours de moteur pour la refaire remonter un peu. Même si elle n'est pas censée avoir trop descendu. Et round 2. Round 2. Comme ça on démarre. Et puis dans la prochaine vidéo, si ça démarre et si ça n'explose pas dans cette vidéo, on contrôlera les arbres à cam que j'ai refait là avec les goujons. Alors si ça ne se bouffe pas quoi. Et on contrôlera, je pense, les coussinets de bielle aussi. Parce que c'est pas ceux que d'origine, c'est pas la même référence, tu vois. Et mon usineur, il m'a dit qu'ils étaient parfaits. Moi, personnellement, ça me coûte rien de démonter et de regarder si je suis pas en train d'exploser mon vélo, quoi. Donc, il n'y a pas d'huile de boîte, il n'y a pas de cardan, il n'y a pas de liquide de refroidissement, pas de radiateur branché. Il y a des tuyaux beaucoup trop longs, mais que je peux pas raccourcir pour l'instant. Parce que je sais pas faire, en fait. Il faut que je m'entraîne déjà. Mais ça va le faire, on espère. J'installe la batterie, j'installe tout et... let's go. Ah oui. On est parti. Tout est ok normalement. On a trop d'huile. Mais c'est pas grave. Parce que ça va se remplir, je pense. C'est pas encore bien rempli, peut-être. Soit c'est la gloire, ça c'est rien du tout, en fait. Yes. Oh, c'est quoi ce ralenti de diesel? Ah yes. Bon, ça fume parce que
Bah déjà le collecteur il est déjà devenu à moitié sec mais il est tout trempé. Mon tube, je l'ai mis à l'arrache, le tube d'échappement, donc tu sais ça passe. Et il y a ça coule aussi, enfin ça fume par les ça fume par les... C'est bizarre ça. J'ai l'impression que ça fume par les... Bah, c'est pas que j'ai l'impression en fait, ça fume par un conduit d'eau. Ça fume par les conduits d'eau. C'est bizarre, comme si je jouais un cul là, c'était pas venu, tu sais. J'ai pas de voyant de pression d'huile, il s'est éteint. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il s'est éteint. Dès que j'ai démarré, il s'est éteint. Donc je pense que j'ai bien branché cette merde et qu'il n'y a pas de problème du coup. On va tenter de redémarrer. Et je vais mettre le mano de pression d'huile. Si peut-être qu'il a décidé aujourd'hui de fonctionner. En fait, ça fait tellement de bruit. Ah 5 bars. Quoi? Ça claque tellement, enfin, ça fait tellement de bruit que j'arrive pas à savoir si ça claque. On va s'amuser un peu, hein? Vous allez bénéficier d'une vue incroyable. Bon, je vais peut-être arrêter là parce que je pense qu'on l'entend dans tout le village. Bon bah, fini. On a enfin fini cette vidéo. La vidéo elle a commencé sur les goujons d'Arbraquin mais elle se finit sur ça donc j'espère qu'elle va pas trop durer longtemps. Je suis hyper content, elle a démarré, il y a tout qui fonctionne. Vous m'excuserez pour mon enthousiasme pas énorme mais c'est juste que je suis vraiment malade. Prochaine vidéo on stabilise tout ça. Sûrement un premier tour avec. Ensuite on contrôle Arbracam. Un seul, hein, un coussinet de bielle. On fait la vidange. On met la 10-40. On raccourcit les tubes. Et je pense que peut-être qu'on posera même l'intercouleur. On fera plein de choses. Plein de trucs très cool. Là, c'est vraiment... là, c'était, allez, 3-4 vidéos un peu chiantes dans le garage. Même pas, hein, je crois que j'ai fait ça en moins de vidéos. Hein. Là, c'est vraiment là qu'on va commencer à s'amuser. Je vais acheter... un poste à souder Parkside pas très cher pour essayer de se démerder pour faire le collecteur. Je vais l'amener à faire à mon usineur, tu vois, pour qu'il me fasse la plaque pour mettre mon turbo et tout. Mais par contre, toute la ligne, je veux la faire moi-même, tu vois. Donc je sais que le collecteur, faut souder au TIG ou etc. Ou au MIG, ou j'en sais rien. Et que moi, j'y arriverai pas. Par contre, toute la ligne, je vais essayer de la faire moi-même. Donc il faudra sûrement acheter un gros silencieux ou trouver un gros silencieux quelque part dans une casse ou j'en sais rien. On fiabilise tout, on fait tout le circuit d'eau qui n'est pas fait encore là. S'il n'y a pas de galère, si les coussinets sont pas bouffés et l'Arbracam non plus, moteur remonté, moteur fiabilisé. Après on verra bien pour la suite.
On fera le test de compression aussi. Et puis voilà quoi. Merci à tous d'être restés jusqu'à la fin de cette vidéo, puisque je pense qu'elle va durer longtemps. Hein. Et puis, à la prochaine. À la prochaine. Tchuss.